Donc avant d'aller sur les autres questions, je vais d'abord revenir un peu sur la première question, parce que je n'ai pas tout à fait fini. Sur la question, y a-t-il un virus? Euh, donc, donc, donc la vraie question qui permet de trancher, c'est de savoir est-ce qu'on a réellement isolé un virus et est-ce que les tests dont on nous dit qui sont censés détecter la présence de ce virus le font effectivement. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ces tests et est-ce qu'ils réagissent vraiment comme on nous l'a dit à la présence de ce virus? Euh, donc, les médias nous ont dit que c'était le cas, donc qu'il y avait un virus et des tests qui réagissaient à ça. Je fais remarquer quand même que la question n'est pas tout à fait tranchée. Il y a une vidéo de l'auteur complotiste David Icke qui circule. Et, lui, il explique donc que pour lui, il n'existe pas de virus. Le virus n'a jamais été isolé. Et que les tests qui sont censés le détecter réagissent en fait à autre chose. Ils détectent en fait un matériel génétique qui est présent chez beaucoup de personnes, qui serait présent en tout cas chez à peu près toutes les personnes qui sont en mauvaise santé, puisque euh, les cellules qui sont soumises à un stress ou qui sont empoisonnées euh, libéreraient en fait ce matériel génétique en réaction lorsqu'elles doivent se défendre. Et donc ce qu'il dit en plus, c'est que euh, on peut faire varier la sensibilité de ces tests, leur faire dire à peu près n'importe quoi. En- on peut obtenir, si vous voulez, le nombre de positifs à ces tests qu'on veut. On peut décider qu'on veut augmenter beaucoup, qu'on veut trouver beaucoup de positifs et donc dans ce cas on augmente la sensibilité de ces tests. Et si on veut trouver moins de positifs, on diminue la sensibilité et on trouvera moins de positifs. Donc ces tests ne seraient pas fiables et il y aurait en fait une manipulation qui fait quand on veut nous faire croire qu'il y a une maladie, on teste et on trouve plein de positifs. Et quand on dit c'est fini parce que les objectifs auraient été atteints, on peut avec les mêmes tests, c'est le Covid, pardon, c'est le Covid-19, euh, on peut avec les mêmes tests trouver moins de positifs et dire que l'épidémie est terminée. Maintenant, je vais passer ou tenter de passer à la deuxième question. C'est pourquoi l'épidémie a-t-elle été gérée de cette façon? De cette façon, c'est-à-dire par le confinement, mais également, en plus de confiner, on a dit aux gens qui étaient malades de ne pas aller voir leur médecin, donc d'attendre chez eux que ça passe. Donc on a fait le choix de ne pas traiter les gens, de ne pas leur donner de médicaments lorsqu'ils avaient des symptômes relativement bénins. Et on leur a dit d'appeler le 15 seulement si ils avaient vraiment de grosses difficultés respiratoires pour à ce moment-là être éventuellement hospitalisés. Donc ça va avec ce discours qui dit qu'on n'a pas de traitement contre le Covid-19 et que donc si euh,
si on est atteint, il faut surtout attendre que ça passe, quoi, comme pour une grippe. C'est seulement lorsqu'il y a des complications qu'à ce moment-là, on est hospitalisé, avec éventuellement réanimation dans les cas plus graves. Donc ça m'a pas paru du tout. Ça m'a pas paru du tout évident qu'on ait réagi à la maladie, même en supposant qu'il y ait un virus de cette façon. Parce qu'on a. La maladie a été gérée selon le modèle pasteurien, c'est-à-dire le modèle qui dit une maladie est créée par un agent extérieur. Donc pour éviter la maladie, il faut éviter le contact avec cet agent extérieur, éviter d'être contaminé. D'où d'abord les mesures gestes barrières, distanciation sociale. Et quand ça n'a pas suffi, donc le confinement généralisé de la population, qui a été décrété en France à la mi-mars, un peu avant en Italie et Espagne, et un peu après dans d'autres pays européens comme la Grande-Bretagne. Alors, bon, moi je disais ça m'a beaucoup surpris parce que je ne croyais pas qu'on en était là et qu'on gérerait forcément une maladie de cette ampleur, de cette façon. Donc c'est peut-être parce que je suis assez familiarisé aux idées New Age, aux thérapies, aux méthodes de santé plus modernes. Donc je pensais qu'on n'était plus là, plus forcément là sur ce modèle pasteurien, ou en tout cas pas totalement resté là, et qu'on aurait pu apporter d'autres réponses à cette maladie. Donc pour moi, ça n'est pas du tout de soi qu'on réponde à la maladie de cette façon par le confinement, et j'ai donc été très surpris et très pris de court au début. Donc je ne m'attendais pas, m'y attendais pas. En 2 jours, la mesure d'interdiction de réunion, fermeture des cafés et restaurants a été prise, et 2 jours après, le confinement généralisé, ça avait été très rapide. Parce qu'il y a un autre modèle plus moderne qui n'accorde pas tant d'importance à un facteur pathogène extérieur pour expliquer une maladie. Donc c'est avec l'idée donc que le microbe n'est rien, mais que le terrain est tout. Et qui dit que ce n'est pas le virus qui est cause de la maladie, mais que le virus est une conséquence en fait qui apparaît lorsque la cellule est malade et que le terrain est dégradé. Vous savez l'image, si vous voulez, un tas de fumier. Donc si vous avez un tas de fumier dans un champ, vous allez avoir des mouches. Vous allez forcément avoir des mouches dessus. Mais ça ne veut pas dire que c'est les mouches qui ont apporté le fumier. Les mouches, elles viennent parce qu'il y a du fumier, que le fumier leur permet de se nourrir. Mais c'est pas parce que vous repérez qu'il y a des mouches que c'est les mouches qui sont la cause du fumier. Donc sur le même modèle, c'est pas dans une cellule malade, vous allez constater qu'il y a un virus, mais le virus c'est la conséquence du fait que la cellule est malade, et ce n'est pas forcément, en tout cas dans ce modèle, la cause. Ce n'est pas ça qui crée la maladie. Donc il aurait pu y avoir très bien une autre réponse au même problème, au même type de problème, qui aurait été de dire aux gens, au lieu de dire vous restez chez vous et vous évitez tout contact entre eux, leur dire au contraire vous prenez des mesures pour renforcer votre immunité. C'est-à-dire vous faites davantage de sport,
vous prenez de la vitamine C ou vous prenez des produits qui vont renforcer votre immunité. Vous avez davantage dehors, vous avez davantage au soleil, et ça va renforcer votre immunité. Et globalement, en faisant ça, la maladie va moins se propager et on aura moins de malades. On aurait pu, si on avait appliqué une réponse plus moderne, réagir comme ça à la maladie. Or, c'est pas du tout ce qui a été fait, donc on a réagi avec cette façon qui est pour moi très archaïque de dire tout le monde reste confiné, plus personne ne sort de chez soi et on évite les contacts sociaux, le fait que des personnes soient en contact au maximum. Donc là, je fais une petite parenthèse sur les traitements naturels qui pourraient marcher face à cette maladie. Donc j'ai parlé de la vitamine C, que j'avais entendu que ça réagissait bien à la vitamine C. Et donc ça serait bon d'en prendre si on a des symptômes. Autre information que j'ai entendue, le virus supporterait mal la chaleur. Donc j'ai entendu le fait qu'il y avait des personnes qui s'auto-soignaient en respirant du Vicks avec de l'eau très chaude, en couvrant sa tête avec une serviette et en respirant de l'air chaud avec du Vicks. Et il paraît qu'on obtenait de bons résultats avec ça, une diminution des symptômes. On a également entendu qu'il y avait un traitement naturel qui marchait avec une plante de Madagascar, l'artémisia, un traitement qui est utilisé à Madagascar. Et donc les médias français qui sont sur le tout chimique n'en ont pas beaucoup parlé, donc on a un peu entendu parler par des voies alternatives. Donc le confinement était une mesure très lourde, donc qui risque toujours d'avoir des effets très négatifs sur l'économie. Mais au moins on aurait pu espérer que donc en diminuant au maximum les contacts sociaux, elle aurait permis une diminution très nette de la maladie. Or, il y a un problème sur les résultats du confinement. Donc on le voit quand on regarde le nombre d'hospitalisations en France. Il y a un peu une courbe en cloche au début, c'est-à-dire que le nombre d'hospitalisations augmente très rapidement au mois de mars et jusqu'à début avril. Et on arrive à un maximum supérieur à 30 000 personnes hospitalisées en France autour du 10 avril. Et ensuite, il y a un retournement, ça commence à diminuer. Mais par contre, ça diminue beaucoup plus lentement que ça n'avait augmenté. Du fait qu'on en est encore début mai, je crois que j'avais regardé les chiffres au 7 mai, on en est encore autour de 25 000 personnes hospitalisées. Donc ça diminue très doucement. Alors, donc pour ça, pourquoi ça diminue doucement, il faut voir les détails. Donc il y a des sorties d'hospitalisation qui se font à la fois avec les décès. Donc il y avait d'abord en mars jusqu'à mi-avril, c'était monté au maximum jusqu'à 900 décès, je crois, par jour. On était autour de 500 décès. Ensuite, à partir de mi-avril, ça a diminué.
On est début mai autour de 200 décès par jour. Et il y a aussi des personnes qui sortent parce qu'elles sont guéries, dont de l'ordre de milliers de personnes par jour. Et malgré ça, quand on regarde le nombre d'hospitalisations diminue très peu, donc peut-être 300-400 personnes par jour. Et ça, c'est parce qu'il y a toujours beaucoup de nouvelles entrées. Et donc ça pose question quand on est à plus d'un mois, un mois et demi, presque 2 mois de confinement. Parce que ça dépasse de beaucoup la durée d'incubation de la maladie. Donc, on nous a dit qu'elle était d'une semaine, 15 jours maximum. Et en supposant que les personnes qui tombent malades ne sont pas hospitalisées tout de suite, donc ça peut amener à 3 semaines. Mais bon, quand on est à plus d'un mois et demi de confinement, ça veut dire que les personnes qui sont hospitalisées ont attrapé la maladie pendant le confinement. Or, il y a un vrai problème, puisque ces personnes qui continuent à être hospitalisées sont encore nombreuses. Donc ça montre que le confinement ne marche pas tant que ça. Et donc d'une part, on n'évoque pas ce point dans les médias, on n'en parle pas, et ensuite on essaie encore moins de l'expliquer, d'interroger pourquoi ça marche relativement peu. Donc là, on n'a pas tellement de réponses. Donc il y aurait bien sûr l'explication du fait que même avec le confinement, les personnes continuent à être soumises à des ondes électromagnétiques, comme les ondes de téléphonie mobile, et qu'il y aura encore des contaminations par ce biais. Bon, si on exclut ça en restant sur le modèle, il faut qu'il y ait contact pour qu'il y ait contamination. On pourrait dire que cela pourrait venir du fait que le confinement en fait diminue l'immunité. Donc pendant qu'on est confiné, on a moins d'occasions d'être en contact. Et en fait, il y a la santé globale générale des gens en fait diminue. Le fait que s'ils sont en contact avec le virus, ils résistent moins bien à la maladie. Et donc ça pourrait expliquer qu'on ait encore beaucoup de personnes contaminées et hospitalisées alors qu'on est en confinement. Voilà, donc ça fait déjà 18 minutes, donc je vais arrêter pour cette vidéo et je continuerai peut-être avec une troisième.